Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Une dame est venue dans mon bureau. Elle avait commis un péché assez grave il y a quelques mois, et en partageant ceci, je veux ajouter une petite mise en garde qui dit que l'Esprit vous demande de gérer les situations différemment avec chaque individu. Le résultat peut être différent pour quelqu'un d'autre, mais elle est venue, elle était tellement terrifiée. Pour une raison ou pour une autre, elle avait ignoré son évêque et était venue se confesser à moi, et elle était tellement terrifiée par l'événement de la confession qu'elle a amené son professeur à domicile avec elle, ce qui est un compliment pour ce professeur à domicile qu'elle lui ait fait confiance à ce point. Elles sont toutes les deux assises dans mon bureau et elles confessent un péché assez grave qu'elle a commis. bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur et je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, qui marche dans la douceur. John, Doctrine et Alliance, section 19. Oui, c'est difficile de se lever de la plante des pieds la nuit, mais je marche. Il marche dans la douceur. C'est un ruisseau derrière chez moi. John, nous sommes rejoints par un enseignant fantastique, frère Andy Horton. John, qu'attendez-vous avec impatience aujourd'hui? Je l'ai déjà dit et je suis toujours nerveux, devrais-je même le dire parce que je pourrais changer d'avis la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que la section 19 est l'une de mes préférées de l'ensemble des doctrines et alliances. Elle s'adresse à Martin Harris, auquel je m'identifie davantage à certains égards qu'à d'autres. Il y a une doctrine étonnante dès le début. Il y a de beaux conseils sur la prière à la fin. J'ai hâte de lire l'ensemble. J'adore cette section. Oui, moi aussi. Moi aussi. Andy, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je suis ravi d'en parler parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sont comme Martin Harris. Il est en pleine lutte. Les nuages sombres s'amoncellent un peu pour lui, et nous avons tous connu des nuages sombres dans la vie. Je suis impatient de parler de la solution du Sauveur aux nuages sombres et aux luttes. J'adore ça. John, Andy n'a jamais participé à l'émission auparavant, alors nous devrions probablement le présenter un peu. Oui, et Andy Horton est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Il a enseigné pendant 30 ans dans des séminaires et des instituts et il a passé beaucoup de temps au siège de l'Église à réaliser des films. Et c'est là qu'il a utilisé son diplôme de zoologie pour les réaliser, n'est-ce pas? Il a fait sa mission à San Bernardino, il parlait espagnol, il a épousé Stéphanie. C'était quoi? Provo et Tim View. Vous deux, vous étiez dans des écoles différentes. Oui, des rivaux avides. Mais nous commençons à nous entendre après 30 ans de mariage. Je suis très heureux. 6 enfants, 6 petits-enfants. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir, Hank, parce que c'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps. Votre femme est donc originaire du comté d'Utah. Andy, quel était son nom de jeune fille? Gillespie. Son père était entraîneur au lycée de Teamview. Beaucoup de gens le connaissent parce qu'il était entraîneur. Joli. Andy a été président de Pieux pendant de nombreuses années. Et Andy, je connais cette histoire, mais peut-être devrions-nous la raconter un peu à nos auditeurs. Vous ne vous attendiez pas à être appelé président de Pieux. Voulez-vous l'histoire? Vous voulez vraiment l'histoire? Si cela ne vous dérange pas. Je ne m'attendais pas. Je faisais partie du Haut Conseil. La seule raison pour laquelle j'ai été interviewé, dans mon esprit, c'est parce que je faisais partie du Haut Conseil. Ils interviewent les évêques, les hauts conseillers et quelques autres. Je me suis donc présenté à l'entretien, qui a duré 3 minutes, et je suis reparti, en sachant très bien que je ne serais pas le nouveau président de Pieux. Je suis donc allé regarder un match de basket avec ma femme. Notre fils jouait, et je me suis dit que je devrais faire une farce à ma femme. J'ai donc envoyé un message à ma fille, et je lui ai dit « Hé, appelle-moi sur mon téléphone ». Malia appelle mon téléphone. Je le regarde. Je regarde ma femme avec de grands yeux, et je sors du gymnase en courant. Quand je suis revenu, j'ai dit « Waouh,
Nous devons aller au centre de Pieux pour, je suppose, un autre entretien. Elle m'a dit « Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Et j'ai répondu que je plaisantais. Et j'ai pensé que j'étais si drôle. Je pose mon téléphone et il sonne littéralement 3 minutes plus tard. Je décroche et il y a le nom du président de Pieux actuel et je le montre à ma femme qui a un petit air fier sur le visage. Elle me dit « Oh, ce n'est pas si drôle maintenant, n'est-ce pas ?» Je sors du gymnase en courant et je reviens. Nous avons vraiment dépassé les bornes. On nous traite vraiment de fous. L'histoire ne s'arrête pas là, mais je la raconterai peut-être dans quelques minutes. Je pensais qu'il fallait d'abord être évêque. C'était une sorte de condition préalable, et je ne l'avais pas été. Je me disais, waouh, un pauvre mec va être appelé. Et voilà le mec. C'est lui qui a été appelé. Certains pauvres mecs vont se faire, et il l'était. Oui, c'était une bonne surprise. C'est une belle histoire. Je pourrais l'essayer, mais dès que je l'aurai fait, j'éteindrai mon téléphone. Complètement éteint. Il est parti. Et le retour, le message vocal, dit quelque chose comme « John n'est pas là et ne le sera jamais ». Appelez donc quelqu'un d'autre. Il est éternellement absent, conformément à la section que nous traitons aujourd'hui. C'est vrai. Je vais lire un extrait du manuel Viens et suis-moi, puis Andy, emmenez-nous là où vous voulez aller. Je suis heureux d'apprendre que vous vous êtes préparés et je pense que nos auditeurs vont adorer ce que vous avez à partager. Voici comment commence le manuel Viens et suis-moi. Il a fallu des années à Martin et Lucy Harris pour acquérir l'une des plus belles fermes de Palmyra dans l'État de New York. Mais en 1829, il devint évident que le livre de Mormon ne pourrait être publié que si Martin hypothéquait sa ferme pour payer l'imprimeur. Martin avait un témoignage du livre de Mormon, mais Lucy n'en avait pas. Si Martin prenait une hypothèque et que le livre de Mormon ne se vendait pas bien, il perdrait sa ferme, mettrait son mariage en péril et nuirait à sa réputation au sein de la communauté. Bien que notre situation soit différente de celle de Martin à un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés à des questions difficiles comme celles qu'il a dû affronter. Que vaut pour moi l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour aider à construire le royaume de Dieu? Martin Harris a finalement décidé d'hypothéquer sa ferme. Ainsi, les 5000 premiers exemplaires du livre de Mormon ont pu être imprimés, mais même ce sacrifice et tout autre sacrifice que nous pourrions faire est minime comparé au sacrifice de Jésus-Christ, le plus grand de tous, qui a saigné de tous ses pores pour sauver les repentis. Belle entrée en matière. Andy, sur ce, que voulez-vous faire en premier? Permettez-moi de vous donner quelques détails sur ce qui se passe avec Martin. J'ai eu l'impression, en préparant ce texte, que si vous n'avez pas l'historique de ce qui s'est passé dans la vie de Martin, cela enlève un peu de puissance à l'article 19. On ne peut pas vivre sur cette terre sans passer par des problèmes, des épreuves, des expériences sacrées, si vous voulez. Nos problèmes d'aujourd'hui ne sont pas très différents de ceux auxquels Martin est confronté. J'espère pouvoir faire ce lien. Il est parfois très difficile de faire ce que le Seigneur demande. Lorsque ces influences, j'aime utiliser le mot parfaitement, nous poussent à bout pour nous empêcher de faire les bons choix. J'ai appris et vu dans cette section que le Seigneur, sa lumière, semble briller le plus quand les choses semblent les plus impossibles. Martin est né à New York en 1783, mais il a épousé sa cousine germaine, Lucy. Lucy et lui possédaient, ce chiffre est important, 320 acres à Palmyra. Il aurait étudié la religion Quaker, les universalistes, les restaurationnistes, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens, et certains ne savent peut-être pas qu'il croyait en quelque sorte à l'idée des restaurationnistes. Il cherchait le retour du christianisme. En fait, il aurait déclaré en 1818 « J'ai été inspiré par le Seigneur
Et l'Esprit m'a enseigné que je ne devais adhérer à aucune église. Voilà qui me semble bien familier, n'est-ce pas? Par rapport à ce que Joseph a vécu. Il attend donc la vérité, il la cherche. Cette révélation a eu lieu en 1818. En 1824, quelques années plus tard, Martin a rencontré Joseph Smith. Il connaissait sa vision, il connaissait les plaques d'or et l'ange Moroni, mais il sentait qu'il avait besoin d'un témoin pour s'assurer que Joseph était le vrai. À l'automne 1827, Martin avait décidé de demander à Dieu de lui montrer que Joseph était vraiment le prophète choisi par Dieu et que c'était l'œuvre de Dieu. C'est donc une histoire très intéressante pour moi. J'espère ne pas m'émouvoir en la racontant, mais il se retire dans sa chambre, s'agenouille pour prier. Il prie, « Seigneur Dieu, montre-moi ces choses concernant les plaques que Joseph possède, et je m'engage, si c'est ton œuvre et que tu me le montres, à faire de mon mieux pour les faire connaître au monde. » Et voilà. Et il dit que, dans la petite voix tranquille, parlée à l'âme, Martin a été informé que l'œuvre de Joseph était une véritable affaire. Ce moment crucial est déterminant pour tout ce que nous examinons aujourd'hui. Il est à l'origine d'une décision que Martin devra finalement prendre. Il s'engage donc à aider Joseph à protéger les plaques et à publier le livre. Et nous devons nous rappeler qu'il a même donné à Joseph, à un moment donné, $50 pour l'aider à déménager à Harmony. La traduction continue. En février 1828, Martin se rendit de Palmyra à Harmony pour prendre des nouvelles de Joseph, et c'est à cette époque qu'il commença à l'aider à traduire. À un moment donné, il a également rapporté certains hiéroglyphes dans l'Est pour les faire vérifier, ce qui a été une bonne expérience. Il est donc revenu tout feu, tout flamme, tout excité par son travail. Maintenant, le Seigneur lui dit que c'est un prophète avec lequel il travaille et que le travail qu'ils font est légitime. Quelques mois plus tard, en juin, nous avons l'histoire douloureuse de la transcription de la perte. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent cette histoire au fil des ans. J'ai demandé à mes étudiants ce qu'ils se rappelaient de Martin Harris. Vous savez, ils évoquent toujours le manuscrit perdu. Martin Harris est bien plus que cela, comme nous le verrons aujourd'hui, bien plus que cela. En juin 1829, la traduction est terminée et Martin a été invité à être l'un des 3 témoins. Joseph l'approche et l'encourage vivement. « Écoute, Martin, je veux que tu fasses cette expérience, mais le Seigneur t'a dit que tu devais te repentir. Tu dois te préparer. Si tu veux être témoin, nous savons comment cela se passe. Ils vont dans les bois, quand je dis « ils ». Nous avons Martin Harris et Oliver et David Whitmer et Joseph qui vont dans les bois pour prier afin d'avoir cette expérience et rien ne se passe. J'ai eu des prières de ce genre où rien ne s'est passé. Il a trouvé Martin finalement, je suis sûr un peu hésitant. Il a levé la main et a dit « Désolé, c'est moi, ma faute ». Il s'est retiré dans les bois et a pris du temps avec lui-même et le Seigneur pour se repentir. L'ange apparaît aux 3 autres et leur montre les plaques. Ils vivent une expérience sacrée. Finalement, Joseph va chercher Martin qui est en train de prier dans les bois. Ils essaient à nouveau dans la prière d'inviter l'ange à venir. L'ange vient et jette un coup d'œil à Martin. Je pense qu'il s'agit d'un mot égyptien réformé qui m'est venu à l'esprit. Martin, bien sûr, est en extase. Cela lui fait franchir un cap. Il s'exclame « C'est assez. Mes yeux ont vu, mes yeux ont vu. » Et il entre dans la maison des Whitmer pour témoigner de ce qu'il a vu. Martin a reçu la révélation que le prophète est un vrai. Et maintenant il a manipulé les plaques. Il est plein d'énergie, il est en feu. C'est une période très excitante pour Martin et pour Joseph. Il est très enthousiaste à propos de ce travail, mais il essaie aussi de préserver son mariage. Sa femme veut des preuves de ce qui s'est passé, et je peux le comprendre. Tout ce temps et toutes ces ressources pour faire avancer les choses. Mais c'est un peu comme dans la famille de Léhi et Saria. Il y en a quelques-uns
qui demandent et obtiennent des réponses et d'autres qui ne le font pas. Et cela provoque des dissensions au sein de la famille. Je me demande combien de fois il a essayé d'expliquer à Lucy ce qui se passait et ce qu'il avait entendu, vu et ressenti. Et cela ne va faire que s'épaissir, car maintenant que la traduction est faite, ils doivent trouver un imprimeur. Et comme nous le verrons, une partie du marché est qu'ils doivent payer à l'avance. Cet argent doit venir de Martin. Personne d'autre n'a ces ressources. Ils ont 300 et quelques acres, et il va devoir s'engager. Il s'est déjà engagé auprès du Seigneur à le faire, et je ne sais pas jusqu'à quel point il a rompu avec Lucy. Je ne pense pas qu'elle soit d'accord. Ouais, c'est un moment difficile. Il y a cette déclaration de Lucy Mack. Elle figure dans les voies de la restauration que nous avons faite il y a quelques semaines, John, avec le docteur Dirk Matt. Je veux la relire. C'est après l'ange, Martin Harris semblait particulièrement incapable d'exprimer ses sentiments par des mots. Il a dit « J'ai vu un ange du ciel qui a témoigné de la véracité de tout ce que j'ai entendu au sujet de l'enregistrement. Mes yeux l'ont vu. J'ai également regardé les plaques et je les ai manipulées. Je peux en témoigner au monde entier, mais j'ai reçu pour moi-même un témoignage que les mots ne peuvent exprimer, qu'aucune langue ne peut décrire. Et je bénis Dieu dans la sincérité de mon âme qu'il ait daigné faire de moi, même de moi, un témoin de la grandeur de son œuvre et de ses desseins en faveur des enfants, des hommes. C'est magnifique. Andy, vous avez dit tout à l'heure que la seule chose pour laquelle il est connu, c'est la perte de ses pages. Mais pourquoi n'est-il pas connu pour ceci? Il a vu un ange et l'expression qu'aucune langue ne peut décrire, je bénis Dieu dans la sincérité de mon âme. Et puis, il va continuer et faire un tel sacrifice pour le livre de Mormon. Peut-être tous les deux. Je pourrais vous demander pourquoi nous nous souvenons des gens pour leurs plus grosses erreurs. Pourquoi est-ce que c'est notre point de mire, Thomas le douteux? Oui, la nature humaine. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je ne veux surtout pas qu'on se souvienne de mes plus grosses erreurs. J'en ai beaucoup. Et c'est peut-être ce que nous célébrons dans cette section, le fait que nous pouvons nous repentir et aller de l'avant. Et le Sauveur ne se souvient certainement pas de nos plus grosses erreurs. C'est peut-être ce que nous célébrons. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il en parle même dans la section 19 comme « Hey, j'ai besoin que tu fasses ça. Rappelle-toi que tu m'es redevable. Je t'ai sauvé de ça. » Il y a ce moment où il se rappelle la fois où il a perdu l'esprit et où vous l'avez senti au moindre degré. Vous avez goûté au moment où j'ai retiré mon esprit. Je suis sûr qu'ils pensent à cela et à d'autres choses, mais je suis reconnaissant au Seigneur de ne pas nous garder rancune. J'en suis reconnaissant. N'oublions pas l'ordre des événements. N'était-ce pas avant que Martin ne soit baptisé et ne croyons-nous pas au baptême par immersion pour la rémission des péchés? J'aime me souvenir de cela. Je ne sais plus combien d'années se sont écoulées depuis qu'un président, Dallin H. Oaks, a dit quelque chose dans un discours, Dallin Harris Oaks, je pourrais ajouter, lorsqu'il a dit qu'il était temps de laisser Martin sortir de l'ombre de cette expérience. Cela m'a motivé. Oui, c'était avant même qu'il ne soit baptisé et regardez ce qu'il a fait. Concentrons-nous davantage sur ce point. Je pense que nous en avons déjà parlé, mais c'est un bon rappel. Il faut en parler encore et encore. John, j'ai déjà raconté cette histoire. Andy, je ne sais pas si tu l'as entendu, dans une faculté de séminaire. J'y étais il y a des années. J'avais un ami proche, il s'appelait Quinn, et Quinn faisait des choses drôles qui me faisaient rire. Parfois, c'était très embarrassant pour lui. Il faisait une certaine erreur et je riais et nous étions des amis proches. Je n'ai pas l'impression d'avoir été une brute. Je suppose qu'il faudra que je lui demande. Il y a quelques années, nous avons accueilli un nouveau professeur et j'ai commencé à lui raconter l'histoire de mon ami Quinn. Un autre professeur
avec lequel je travaillais, m'a arrêté au milieu de mon histoire, au tout début. Il s'appelait John. Il m'a dit « Puis-je vous parler un instant ?» J'ai répondu que j'étais en train de raconter cette histoire. Il m'a dit « Et si nous parlions tout de suite ?» Je suis donc allé le voir et il m'a dit que c'était une très bonne leçon pour moi. Il m'a dit qu'il voulait oublier cette histoire. J'ai répondu que c'était drôle. Oui, mais c'est drôle. Oui, c'est vrai, et il a dit que ce n'était pas drôle pour lui. Il en rit, mais je pense qu'il veut que ça disparaisse. Alors il m'a dit, Hank, j'espère que tu ne raconteras plus jamais cette histoire. Et j'ai répondu, mais c'est drôle. Peut-être pourrions-nous lancer ce défi à quelqu'un qui nous écoute. Si vous connaissez une histoire sur quelqu'un qu'il préférerait oublier, il serait peut-être bon de prendre un engagement et de dire « Je ne vais jamais raconter cette histoire à nouveau. Je vais la laisser de côté. » Dorénavant, quand je penserai à Martin Harris, je penserai à « c'est le gars qui, je veux dire, spoiler alert, grâce à lui, je suis capable d'étudier Mosiah 24, mon chapitre préféré. Je peux ressentir ce qu'il y a dans 2e Néphi 2 et 2e Néphi 9 et Alma 36. Quand ils enterrent Martin Harris à Clarkson, je crois, ils l'enterrent avec un exemplaire original du livre de Mormon dans sa main. Je ne le savais pas. C'est super. N'a-t-on pas entendu dire qu'il avait un livre de Mormon dans une main et une doctrine des alliances dans l'autre? Je pense à un Doctrine et Alliance l'autre. Oui, c'est ça. Très bien, Andy. Que voulez-vous faire ensuite? Eh bien, laissez-moi vous dire, nous en sommes à un point où le livre Mormon est traduit et où il faut trouver un imprimeur. Je veux dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas simplement charger la transcription dans son poney et aller au Kinko's de Palmyra. Ils vont donc chercher les imprimeurs qui existent. Ils s'adressent d'abord à E.B. Grandin. Je pense, d'après ce que j'ai lu, que c'est pour des raisons sociales. Il a décliné l'offre à cause des rumeurs qui circulaient. Ils ont ensuite contacté 3 autres imprimeurs. Finalement, ils en trouvent un qui est à 25 miles de là et qui accepte, mais encore une fois, il est à 25 miles de là. Joseph ne voulait pas avoir à s'occuper de cette logistique. Il revient donc à Grandin et lui dit « Écoutez, nous avons trouvé quelqu'un pour le faire. Il va être imprimé. En fin de compte, nous préférerions l'imprimer plus près de chez nous si vous êtes d'accord, et il est d'accord avec une condition. Joseph veut 5000 exemplaires. Grandin dit qu'il le fera pour $3000. C'est incroyable. $3000. Ce n'est pas de l'argent que Joseph a. Et en plus, Grandin veut le paiement d'avance. Il ne veut pas d'acompte. À l'époque, beaucoup d'imprimeurs de livres prenaient en charge les coûts. Ils achetaient le pica, les petites lettres. Ils achetaient le papier et tout ce dont ils avaient besoin. Puis, ils espéraient que le livre se vendrait. Et c'est alors qu'ils récupéraient leur argent, mais pas Grandin. Il dit qu'il voulait tout l'argent d'avance. C'est beaucoup demandé. Oui, cela vous dit ce qu'il pense qu'il va se passer. Et pour aggraver les choses, même lorsqu'il accepte d'imprimer, il commence à imprimer d'autres choses qui font dérailler le livre de Mormon. Il est donc en train d'imprimer un projet qui va sortir de ses presses, mais il décourage les gens de l'acheter ou de le lire en leur disant que c'est un ramassis de balivernes. C'est vrai. Cela ne semble pas être une bonne façon de faire des affaires, mais il aura son argent et il s'en moque. Oui, c'est vrai. Parfois, je pense que Grandin reçoit plus de crédit que Harris, et Grandin ne prend pas vraiment de risques ici. En fait, il n'a jamais imprimé de livres et il n'en imprimera jamais d'autres. Il vend la presse quelques années plus tard. Et pour ne rien arranger, il rentre chez lui et raconte son plan à Lucie. Comme vous l'avez lu dans le manuel Viens et Suis-moi, il possédait l'une des meilleures fermes de Palmyra et il leur avait fallu des années pour la développer. C'est là qu'ils avaient élevé leur famille et son mariage est donc déjà en péril. Vous pouvez imaginer la peur qui commence à s'installer lorsqu'il annonce qu'il va devoir hypothéquer la moitié de la ferme pour imprimer le livre. L'opposition au livre de Mormon était déjà intense avant sa publication.
Nous rencontrons ensuite un certain Abner Cole, qui a eu accès à la transcription et qui tente d'en publier des extraits dans le dos de Joseph, qui, heureusement, peut y mettre un terme en menaçant de poursuites judiciaires. Heureusement, Joseph a pu y mettre un terme en menaçant d'intenter une action en justice. Mais il y a des choses qui arrivent à Martin de différentes directions et qui ne laissent pas présager un travail d'impression fructueux. C'est vrai, vous allez perdre tout votre argent. Vous allez perdre votre 401K. Oui, exactement. Pendant ce temps, Martin apprend que les habitants de Palmyra prévoient de boycotter le livre en disant à d'autres de ne pas l'acheter. C'est comme, OK, Néphi, va nourrir la famille. Bon, eh bien, je viens de casser mon arc. Oui. Comment se fait-il que vous rendiez les choses difficiles? Oui. Comment se fait-il que vous rendiez les choses difficiles? Excellente question. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, Martin commence à paniquer un peu. Je ne sais pas qui ne commencerait pas à paniquer. Il commence à penser que personne ne va acheter les livres et qu'il va perdre sa ferme, et il panique. Il retourne voir Joseph et lui dit « Tu sais quoi? Personne ne va acheter ces livres. Ils ne se vendront pas. » Joseph lui répond que je pense qu'ils se vendront bien. Et Martin dit « Eh bien, j'ai besoin d'un commandement. » Et ce qu'il veut dire, c'est que j'ai besoin d'une révélation. J'aime bien qu'il ait persisté dans cette voie. J'ai besoin d'un commandement. Cela me rappelle que nous l'appelons le livre des commandements, ou que nous avions l'habitude de l'appeler le livre des commandements. Moi aussi, j'en veux un. Et, comme nous l'avons vu, d'autres ont demandé et reçu des choses, comme les Whitmers. Voici Martin Harris. J'en veux un. Je veux un commandement. Dites-moi ce que je dois faire ici. C'est un moment de décision. Nous y avons tous été confrontés. En fait, si je pouvais m'écarter un instant et terminer mon histoire sur la nomination d'un président de pieux, cela pourrait être utile ici. Lorsque cet appel est arrivé, laissez-moi vous dire que nous sommes rentrés à la maison après avoir regardé mon fils jouer au basketball et que nous sommes allés nous changer. Nous sommes entrés dans le centre de pieux et l'autorité générale, frère Kevin Duncan, et l'autre autorité visiteuse ont emmené ma femme dans le bureau pour l'interviewer. Je suis donc assis dans le foyer, ce qui est assez comique. Je suis assis dans le foyer, sur ces chaises, à côté de l'actuel président de pieux. Il pense que je sais qu'on m'appelle président de pieux. Je n'en suis toujours pas conscient. Je pense qu'il s'agit d'une deuxième série d'entretiens ou qu'ils ont oublié de me demander ma couleur préférée. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a donc dit, et c'est ainsi que je l'ai appris, que l'appel arrivait. Il me dit « Andy, tu as 12 minutes pour choisir tes conseillers. » C'est ainsi que vous l'avez découvert. Je n'invente rien. Ma première pensée a été de me demander pourquoi le nouveau ne choisissait pas le sien. Pourquoi est-ce que je choisis le nouveau président de pieux? Et puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. La lumière s'est allumée et la porte s'est ouverte. Ils m'ont invité à entrer. Ils ont prolongé l'appel. Bien sûr, 12 minutes. Vous avez dit? Oui, un tel m'a dit dehors. Oui. Et j'ai les conseillers pour le nouveau venu, quel qu'il soit. C'est ça? Oui. Ils sont partis. Nous avons choisi des conseillers et ma femme nous a beaucoup aidés. Elle m'a dit que j'étais tombé par terre et qu'on aurait dit que j'allais être malade. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là et la situation a empiré. Nous sommes finalement allés à la session adulte de la conférence de pieux. Nous sommes rentrés à la maison après avoir consulté le site. Comme vous le savez, un nouveau président de pieux devait être élu le lendemain matin lors de la session générale de la conférence. Nous rentrons à la maison ce soir-là et ma femme rassemble nos 6 enfants. Ils ne se soucient pas vraiment de ce qui se passe et ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils ont entre 4 et 15 ans. J'avais 6 enfants. Je suis allongé sur le canapé, un oreiller littéralement sur le visage, essayant de me cacher du monde. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais terrorisé. J'avais l'impression de n'avoir jamais exercé une telle fonction ou quelque chose de similaire. Je me sentais dépassé, sous-qualifié. Ma femme a rassemblé les enfants et leur a dit « Vous ne pouvez pas encore le dire à qui que ce soit, mais demain, votre père sera nommé président de pieux. »
Ma fille aînée, Kina, me regarde sur le canapé et me dit « Papa, ce n'est pas possible que tu fasses ça. » Kina, je le sais déjà. Tu n'as pas besoin de me le dire. Merci pour le vote de confiance. Ce soir-là, je me suis couché et il n'arrivait pas à dormir. J'ai donc sorti le manuel de l'Église et je me suis dit que je ferais bien de lire ce que font les présidents de pieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous dire, si jamais vous n'arrivez pas à dormir, c'est ce que vous lisez dans le manuel de l'Église. Je l'ai posé sur la table de nuit et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Est-ce que ça t'a encore frappé quand tu t'es réveillé? Vous vous dites, hein, oh, c'était un mauvais rêve. Oui, c'est exactement ce que je pensais. J'ai fait le pire des cauchemars. Puis j'ai regardé et j'ai vu le manuel. Je me suis dit que c'était vrai. Je me suis agenouillé, j'ai prié. Je me prépare pour les réunions. Je reçois un message de ma sœur aînée, Laura, qui me dit « Hé, je suis désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. C'était à l'époque où nous avions des téléphones à clapper. » Je lui réponds « Laura, ce n'est pas grave. Et juste pour que vous le sachiez, je n'ai aucune idée de comment être un président de pieux. Je ne sais pas comment faire ça. La terreur, la peur et le nuage noir que j'ai mentionné étaient très réels. Je lui ai envoyé cette lettre et elle m'a répondu par 4 mots. 4 mots que je n'ai jamais oubliés et que nos auditeurs connaissent bien. On les trouve plusieurs fois dans les Écritures. Mais elle a dit, tout simplement, « Soyez calme et sachez ce que cela signifie pour moi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas votre enjeu. Tout ce fardeau ne repose pas sur vous. Vous avez un Sauveur vivant et aimant derrière vous. Et si vous vous retournez et regardez, il est juste là. » Et j'ai senti le fardeau s'envoler. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Je suis sous l'alliance. Je suis éligible pour la révélation. Je peux le faire, je peux le faire. Je suis sous l'alliance. Et le fardeau s'est envolé. Je suis allé à la réunion. Les gens étaient assez fous pour me soutenir. Et j'ai servi pendant 9 ans. Lorsque je lis la section 19, je constate que Martin est sur le point de vivre une expérience du type « Soyez calme et sachez ». À ce stade, il est en pleine panique. Il ressent la pression du monde. Il a l'impression que sa femme va lui offrir sa tête sur un plateau. Et je pense que c'est utile en fait. Si nous regardons, permettez-moi de partager avec vous une liste de certaines des choses spécifiques auxquelles il est confronté alors qu'il est confronté à cette décision. La liste n'est pas mince. Si vous avez déjà consulté Elaman 5 et que vous avez lu l'histoire de Léhi et Néphi, ils ont baptisé des convertis. Ils sont en prison avec 300 personnes et un nuage sombre plane au-dessus d'eux. C'est exactement ce que Martin vit parce que ces gens, disent-ils, que devons-nous faire pour que ce nuage de ténèbres disparaisse? Et la réponse est simplement, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Et la nuée est dispersée, et ils ont tous l'occasion de faire cette expérience avec le Sauveur. Une série d'événements l'assaille de toutes parts. Tout d'abord, il a littéralement misé la ferme sur ce projet. J'appelle cela « il va devoir faire preuve d'une foi de fermier s'il veut s'en sortir ». Il existe des formes et des tailles différentes. Mais pour Martin, son défi prend littéralement la forme d'un terrain de 150 et un acre avec une maison dessus. Parfois, il prend la forme d'un départ en mission, de l'apprentissage d'une langue, de l'envoi d'un enfant en mission, de la réception d'un appel, de l'entrée à l'université. La liste est infinie, tout comme la perte d'un emploi. Mais pour Martin, c'est l'idée de perdre sa ferme. De plus, Lucie s'est mise en colère parce que Joseph ne l'a pas laissé voir les plaques. Et à cause du risque pour la ferme, Lucie a dit à Martin qu'il lui était interdit de payer les frais liés à la traduction. En fait, j'ai découvert que Martin avait cédé à Lucie pour qu'elle se sente un peu mieux, quelques 80 acres de sa ferme par l'intermédiaire de son frère, qu'il ne pouvait pas vendre. Martin ne pouvait pas les vendre sans sa permission. Je pense que c'était pour la rassurer un peu. Tous les imprimeurs qu'il a contactés, soit 4 au total,
Tous lui ont dit que ce serait un échec financier colossal. Martin savait qu'il lui faudrait risquer plus de la moitié de ses actifs. Les experts disent que cela ne va pas marcher. Et pour ne rien arranger, Lucie aurait rassemblé des témoins pour témoigner. Elle a donc monté un dossier judiciaire pour témoigner contre Joseph. Elle était déterminée à prouver, je cite, que Joseph avait sciemment commis une fraude en prétendant que les plaques d'or existaient. Chacun était prêt à témoigner. Tous les témoins qu'elle a trouvés étaient prêts à déclarer que Joseph leur avait avoué que les plaques d'or n'existaient pas. Bien entendu, rien de tout cela n'est réel, et il avait concocté toute cette histoire pour dépouiller frauduleusement Martin de son argent. C'est ici même que ce nuage sombre l'aspire, et c'est tout simplement plus que ce qu'il ne peut supporter. Je pense donc que c'est probablement à ce moment-là que Martin se rabat sur l'alliance qu'il a conclue. Et c'est là que nous recevons l'article 19. Elle n'est pas arrivée immédiatement, mais plus tard dans la journée. Je dois faire une pause ici. Je ne sais pas. Imaginez que l'un de vos enfants vienne vous voir parce que Martin tape du pied. Vous lui diriez « Écoutez, je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout, à moins que ceci n'arrive et que cela n'arrive. J'ai besoin d'être rassuré sur le fait que ma foi va payer ici. » Les exigences d'un enfant en bas âge sont une chose, mais c'est un adulte, et il semble qu'il demande à Dieu de lui garantir que les choses vont s'arranger. Et je pense que ce serait vraiment bien, n'est-ce pas? Oui, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui ressentent une sorte de pression mondaine pour ne pas respecter leurs engagements. Ce n'est pas rien, ce n'est pas quelque chose que l'on se dit, hein, ce n'est pas grave. Et puis, il y a les jeunes, j'en suis sûr, qui subissent beaucoup de pression de la part de leurs amis qui leur disent « Hé, regardez, je me souviens qu'en tant que professeur de séminaire, les étudiants disaient qu'ils subissaient beaucoup de pression pour tricher. Non pas pour obtenir des réponses, mais pour donner des réponses à des personnes qui sont leurs amis. Et ils se disent « Hé, allez, faites-moi plaisir, ce n'est pas vraiment de la triche. L'un ou l'autre d'entre vous peut-il imaginer des situations similaires aujourd'hui? Peut-être pas pour servir une mission? N'y allez pas. N'y allez pas. Ça ne marchera pas. 2 ans, 18 mois. C'est long. » Je repensais à une expérience que j'ai eue. C'est très simple. Mais ma femme et moi, quand nos enfants étaient très jeunes, nous avons vu sur le bord de la route à Provo, nous avons vu 4 jeunes hommes qui avaient les poings levés. Ils étaient sur le point de s'appuyer l'un sur l'autre et de commencer à se donner des coups de poing. Je ne connaissais aucun d'entre eux, mais j'ai eu envie de me garer et de voir si je pouvais aider. J'ai découvert que les 2 plus âgés avaient de pousser les 2 plus jeunes hors de la route, dans les graviers. Les plus jeunes étaient sur des planches à roulettes, et que les 2 autres étaient dans une voiture et qu'ils les avaient forcés à sortir. Ils sont sur le point de commencer à donner des coups de poing. Et c'est là que je suis arrivé avec ma cape, je crois. Vous dites que dans les moments de tension, le Saint-Esprit semble être à portée de main. Dans ces moments-là, vous ressentez parfois des incitations un peu plus rapidement. Je me suis senti poussé à dire, entre autres choses, qu'on ne peut probablement s'en tirer qu'à Provo, dans l'Utah. Mais j'ai dit, « Hé, vous êtes membre de l'Église ?» Et n'importe où ailleurs, ils auraient dit, « De quelle Église parlez-vous » Mais j'ai dit, « Membre de l'Église », c'est-à-dire l'Église SDJ. Et ce grand garçon m'a regardé et a grogné un « oui ». Il a levé la main, il a regardé la terre et il a dit « oui ». Il était sur le point de s'engager dans une voie qu'il n'aurait jamais empruntée normalement, celle d'assommer d'autres enfants. Je me souviens d'avoir reçu un autre message qui disait « Êtes-vous, je le lui ai dit, un détenteur de la prêtrise ?» Et la chose la plus étrange s'est produite. Un voile d'humilité s'est posé sur ce garçon et il a levé un peu la main et a dit « Je le suis, et je suis vraiment désolé. » En d'autres termes, il dit « Mec, ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. » Il s'est retourné, il est allé là-bas et il est monté dans sa voiture. Son ami l'a accompagné et ils sont partis. Je me trouve maintenant à côté de ces 2 skaters et je me demande ce qui vient de se passer. Mais j'ai vu un enfant qui s'engageait sur cette voie
Mais dès qu'on lui a rappelé qui il était, il est revenu sur le droit chemin. Comme lorsque votre mère vous dit, quand vous partiez, quand vous étiez plus jeune, « Hey, vous vous rappelez qui vous êtes ?» Et je me suis toujours demandé ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Est-ce que c'est ma mère? Et il s'est souvenu, je l'ai vu devant moi, il s'est remis sur le droit chemin, simplement parce qu'il avait oublié. Il était de nouveau sur la bonne voie. Je pensais à quelque chose que le docteur Michael Wilcox a dit lorsqu'il était avec nous, Hank, à savoir que Jésus a tendance à vous demander de le suivre lorsque les filets sont pleins. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Pierre fait la plus belle prise de tous les temps, et c'est à ce moment-là qu'il vous demande de laisser tout ça et de me suivre. Et il a donné des exemples. Vous venez d'obtenir une bourse pour faire du sport dans votre université préférée. Et le Seigneur vous dit de partir en mission. Vous venez d'obtenir la meilleure ferme de Palmyra. Et le Seigneur te dit de financer l'impression de ce livre, que tout le monde, y compris ta femme, ne soutient pas en ce moment. C'est difficile. J'ai des amis, Jason et Amber Kilgore, qui sont, vous savez, juste, vous avez ces enfants élevés, ils sont adultes, ils viennent de se marier, et vous allez entrer dans cette nouvelle phase de petits-enfants. Vous êtes tous les deux dans cette phase. J'ai entendu dire que c'était plutôt bien. Et voilà que l'Église vous appelle à aller au Chili pour être président de mission, et vos amis vous regardent comme si vous étiez fou. Vous venez de vivre l'époque de votre vie. Les filets sont pleins. Oui. Pourquoi renoncer à cela ou toute personne qui choisit de partir en mission senior, n'est-ce pas? Le couple qui se dit « ici », vous êtes enfin à un moment de votre vie où vous avez probablement quelques factures payées et un peu de temps pour voyager et faire des choses. Et pourtant, il y a une certaine pression. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi renoncer à tout cela? C'est assez impressionnant quand ils le font. Nous le voyons tout le temps. Et je ne sais pas si vous avez vu un modèle dans les Écritures. Il semble qu'il y ait un modèle où le Seigneur aime vraiment voir comment nous répondons quand c'est le plus difficile. Il a invité Pierre à me suivre, mais il a attendu que les filets soient pleins. Il aurait pu l'inviter avant, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu. Et Peter se dit « je n'ai rien d'autre à faire, alors autant y aller ». Je vais attendre que vous ayez un choix difficile à faire. Oui, je pense à Gédéon dans les Juges quand le Seigneur le fait. Ce serait trop facile de gagner la guerre maintenant. Réduisons votre armée à 300 personnes. Ce serait beaucoup trop facile dans l'autre sens. Faisons en sorte qu'il soit évident que vous n'auriez pas pu le faire sans mon aide, ou faisons en sorte qu'il en soit ainsi. Ainsi, Goliath mesure 9 pieds et demi de haut, et David ne mesure qu'1 mètre sans armure, sans rien. Il y a tant d'exemples. J'allais ajouter Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Vous allez adorer cette statue où nous allons vous mettre dans cette fournaise. Et à quel point serait-il facile de s'agenouiller et d'adorer la statue? Il suffit de le faire. Laissez passer. Oui, c'est assez fou. Voilà où en est Martin. Il se trouve à un moment où la situation ne pourrait pas être plus difficile. Que va-t-il faire? Eh bien, il a reçu l'article 19, et la façon dont j'imagine l'article 19 quand j'avais environ 15, 14 ans, peut-être qu'un matin mon père m'a pris à part et m'a dit « Hey, est-ce que je peux te parler 1 minute ?» Il m'a emmené de l'autre côté de la rue. Nous avions un grand parc de l'autre côté de la rue. Nous sommes allés nous promener, et il a commencé à me dire quelque chose qui était vraiment difficile à entendre. J'avais un cousin qui s'était suicidé, mais mon père m'a emmené là-bas. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Écoute, c'est dur, tu vis un moment difficile, et c'est ce que j'ai l'impression que le Sauveur fait avec la section 19, avec Martin. Il dit « Je sais que tu es dans une situation difficile, mais laisse-moi me présenter à toi. Je suis l'alpha et l'oméga. » Cela commence par le Sauveur qui lui dit, qui lui rappelle « Regardez, voici qui je suis. » Et bien sûr, alpha et oméga au début et à la fin, je serai avec vous du début à la fin de ce projet. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur.
Je suis à vos côtés. Je vous soutiens. Si vous voulez bien me faire confiance. Vous souvenez-vous de la conférence de Frère Hollande, il y a quelques années, lors d'une réunion de prêtrise? Il a dit « C'est un concours de vie et de mort dans lequel nous nous trouvons. » Vous souvenez-vous de ce moment de la conférence? Et il a dit « Je vais vous parler un peu nez à nez, avec juste assez de feu dans ma voix pour vous arracher un peu les sourcils. C'est ce que font les entraîneurs lorsque le match est serré et que la victoire est importante. Et dans ce moment avec Martin, le match est serré. La victoire est tout. J'adore le début de la section. Je suis l'alpha et l'oméga, le Christ, le Seigneur. Oui, c'est ça. C'est moi aussi, le commencement et la fin, le Rédempteur du monde. Et c'est parti de là, un verset après l'autre, en puissance. C'est tellement beau. » Et pour le premier couplet, permettez-moi de vous donner un peu de perspective. Je sais ce que disent les libraires. Je sais ce que disent les éditeurs. Je sais ce que dit votre femme. Je sais ce que disent les avocats, mais je suis un peu plus grand que cela. Oui, je me suis souvent demandé si Martin comprenait vraiment ce qui était en jeu. J'en doute. Je doute qu'il comprenne pleinement l'ampleur de l'enjeu pour lui s'il va jusqu'au bout. Il a cette ferme. Je me demande pourquoi il a cette ferme. Je me demande pourquoi le Seigneur l'a aidé à développer cette ferme au fil des ans. Je me demande si le Seigneur ne dit pas « Écoute, si je n'avais pas été là, tu n'aurais même pas eu cette ferme à abandonner. » Oui, c'est magnifique. En regardant ces 2 premiers versets, je tiens à préciser que la situation dans laquelle j'ai été appelé comme président de Pieux était très différente de celle de Martin. Je n'ai pas eu à abandonner ma ferme. Je n'avais pas de ferme à l'époque. Nous avions un lapin de compagnie. En fait, nous avions un lapin de compagnie. Mais Vous avez dû l'abandonner. j'aurais volontiers renoncé à mon lapin de compagnie, mais j'avais un problème et j'avais peur. Et je pense que c'est là que se trouve Martin. Je crois que ce qui a apporté la paix à Martin et à moi, c'est la même chose. C'est le fait de savoir que le Sauveur est juste derrière vous. Et parfois, il suffit de se retourner et de regarder. Je me souviens d'une citation qui m'a aidé à comprendre le président Monson. En avril 2005, il a dit « Souvenez-vous que cette œuvre n'est pas seulement la vôtre et la mienne, c'est l'œuvre du Seigneur. Et lorsque nous sommes sur la mission du Seigneur, nous avons droit à l'aide du Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur façonnera le dos pour qu'il porte le fardeau qui lui est imposé. » Qu'il ait entendu cette citation ou non, je pense que la vérité est qu'il a senti que le Seigneur serait avec lui. Et Martin a fait ce qu'il s'était engagé à faire. Il a hypothéqué sa ferme. Faites donc une pause d'1 minute. Imaginez votre maison, votre chambre à coucher. Imaginez votre salon où se trouvent les Écritures. Dans mon bureau, à l'Institut, j'ai sur une étagère 4 ou 5 versions différentes du livre des Mormons. Je les ai grâce à Martin Harris. Nous ne devons jamais oublier qui il est et ce qu'il a fait pour nous. L'année que nous avons passée à étudier le livre de Mormon a été magnifique pour moi. Les choses que j'ai trouvées, les choses que j'ai vues, les choses que l'on m'a enseignées, et Martin y est pour quelque chose. Puissant. Le Sauveur l'indique en quelque sorte au verset. Eh bien, les versets 1 et 2 sont si puissants. Le verset 2 rappelle à Martin que j'ai moi aussi été confronté à quelque chose de très difficile. Je n'oserais pas comparer les deux. Ce que le Sauveur a traversé par rapport à ce que Martin a traversé, mais c'est le Sauveur qui fait la comparaison dans toute cette section. Mais il dit « J'ai accompli et achevé la volonté de celui dont je suis, le Père, en ce qui me concerne, afin de m'assujettir toutes choses. » Le mot « achever » est essentiel, car Martin, tu as commencé ce projet et j'ai besoin que tu suives mon exemple et que tu sois un finisseur. Tu dois aller jusqu'au bout. Cela doit le rassurer. Et je pense que nous allons commencer à voir certaines choses à propos de Martin et du Sauveur ici, qui sont très utiles lorsque nous traversons nos vies et que nous faisons face à des défis difficiles. Soumettez toutes choses. J'ai fait des recherches sur le mot « subjuguer » au verset 2. La définition signifie
mettre à terre ou vaincre. Il peut également être défini comme vaincre, prendre le contrôle ou mettre sous contrôle. Une question intéressante à se poser ici est de savoir sur quoi Martin essaie de prendre le contrôle. Je pense qu'il s'agit tout simplement de la peur, du désespoir et du doute. Il a peur de sa femme. Il a peur des conséquences d'un livre qui ne se vendrait pas. Et la liste est encore longue. L'un des cours que j'enseigne à l'Institut est le don divin du pardon, basé sur le livre de frère Andersen. Et il y a une citation dans ce livre. Il dit que le repentir consiste à se détourner de nos péchés et à cesser de penser au monde pour se tourner vers le Sauveur. Et c'est ce qui lui manque en ce moment. Il a juste besoin de se tourner vers le Sauveur et de reconnaître qu'il est là avec lui. Cela signifie, comme le dirait le président Nelson, vous vous souvenez peut-être quand il nous a présenté le mot métanoïa et qu'il a dit que cela signifiait la conversion ou le fait de se retourner complètement, mais de se retourner avec le Sauveur. Ce n'est pas par soi-même. Le Sauveur est là tout le temps. Je suis donc impatient de voir ce que le Sauveur va soumettre, ce qu'il va contrôler. Lorsque Martin se tournera vers lui, il va vaincre ses peurs. Il va aider Martin à surmonter ses peurs lorsque Martin aura confiance dans le Sauveur. C'est très fort. Waouh! Oui, c'est vrai. Merci d'avoir évoqué ce mot. Vous avez parlé de soumettre, mais aussi du mot achever. Verset 2. J'ai accompli et achevé sa volonté, puis au verset 19. Néanmoins, gloire soit rendue au Père, et j'ai participé et achevé. Nous nous souvenons tous des dernières paroles de Jésus sur la croix. C'est fini. J'avais l'habitude de penser qu'il voulait dire mes souffrances sont terminées. Mais la TJS ajoute c'est fini. Ta volonté est faite. Même à ce moment-là, il ne pensait même pas à lui-même. Il pensait à faire la volonté du Père et à être un finisseur. Je pense qu'il s'agit là d'un excellent exemple. Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Puissant. Regardons le 3e verset. Le Sauveur dit qu'il conserve tout pouvoir jusqu'à la destruction de Satan et de ses œuvres à la fin du monde. Je viens de finir d'enseigner le livre de l'Apocalypse à l'Institut et j'ai pu assister à la fin de l'Apocalypse lorsque le Sauveur détruit littéralement Satan. Il le chasse. Et il continue. Il est dit qu'au dernier grand jour du jugement, je passerai sur ses habitants, jugeant chaque homme selon ses œuvres et ses actions, ce qu'il a fait. Puis nous arrivons au verset 4, qui est un très beau verset. Le Sauveur simplifie ici le concept de repentance, du moins pour moi, et il est certain que tout homme doit se repentir ou souffrir, car moi, Dieu, je suis sans fin. Je suppose que nous avons tous les trois quelque chose à dire sur ce verset, mais je crois qu'il s'agit là d'un point charnière de notre histoire. Le Sauveur sait que Martin souffre, alors il lui dit très clairement que vous pouvez continuer à souffrir comme vous le faites, parce qu'à ce stade, il n'a pas encore hypothéqué sa ferme. Il lui dit qu'il peut continuer à souffrir et à porter ce fardeau, ce nuage noir de ne pas savoir quoi faire et de craindre, ou qu'il peut se repentir, et il simplifie les choses. C'est magnifique. Avez-vous déjà eu une expérience où vous avez eu une idée qui vous est venue de telle manière que vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez assis ou de ce que vous étiez en train de faire? J'étais assis au Marriott Center et frère Henry B. Eyring y a donné une conférence et j'ai parié que je pourrais vous amener à la chaise où j'étais assis parce que cela a eu ce genre d'impact sur moi. Il a parlé de frère A. Theodore Tuttle, qui a lu cette section des Doctrines et Alliances lors d'une réunion à laquelle il participait. Il parlait de ce verset et disait que tout homme devait se repentir ou souffrir. Et voici ce qu'a dit aujourd'hui le président Eyring, et c'est ce qui m'a arrêté dans mon élan. Cela n'arrêtera pas tout le monde, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé. Il a dit que, d'une manière ou d'une autre, j'avais eu l'idée que le choix était entre se repentir ou ne pas se repentir, alors que le verset dit de se repentir ou de souffrir. C'est une chose qui a eu un impact. Le choix n'est pas de se repentir ou non. Il s'agit de se repentir ou de souffrir.
Il a ensuite parlé de la douleur que le repentir pouvait entraîner dans cette vie, mais qui n'était pas plus grande que celle à laquelle je serais confronté si je ne me repentais pas. Et pourtant, cette douleur ultérieure n'a pas pu me ramener à la maison. Je ne me souviens pas du reste de l'exposé parce que j'étais bloqué sur cette idée. Quand ai-je pensé que le choix était de se repentir ou non? Ce n'est pas le cas, c'est se repentir ou souffrir. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, je crois que j'avais besoin de ce jour-là. C'était dans son livre. Pour se rapprocher de Dieu, Oui, c'est une belle histoire. Fantastique. C'est un enseignement tellement clair. Se repentir ou souffrir. L'une des questions que je pose à mes cours de repentance, à mes cours de pardon, c'est vrai ou faux? Nous devons souffrir pour nous repentir. Je pense qu'il y a des malentendus sur ce concept. Je crois que nous avons parfois l'impression, et peut-être même malheureusement l'enseignement de l'Église, qu'il y a un niveau de souffrance que nous devons expérimenter pour être rachetés, comme si notre souffrance accomplissait quelque chose. Je ne pense pas que ce soit vrai. Frère Christopherson a en fait dit que le fait de souffrir pour le péché ne change rien en soi pour le mieux. Certes, le péché cause de la souffrance, mais selon lui, seul le repentir mène à une vie meilleure, mais ce n'est pas le repentir qui cause la souffrance, c'est le péché qui cause la souffrance. Frère Andersen donne l'exemple d'une personne qui doit être opérée d'un cancer. Bien que l'opération puisse être inconfortable pendant un certain temps, ce n'est pas l'opération qui est le méchant, c'est le cancer qui est le méchant. Tout comme le repentir est la solution. Je ne sais pas comment il a fait, mais Satan a réussi à nous faire croire que le repentir est quelque chose à fuir, alors que c'est en fait l'une des plus grandes sources de joie à laquelle nous avons accès. John, je ne sais plus qui c'était il y a longtemps dans notre émission, a dit: si vous regardez les 4 premiers principes et ordonnances de l'Évangile, nous en célébrons 3 sur 4. Nous aimons la foi, nous avons la foi. Nous réunissons la famille pour le baptême, nous rassemblons tout le monde et nous confirmons quelqu'un, un membre de l'Église, et nous lui donnons le don du Saint-Esprit, et nous mangeons ensuite. Et quand il s'agit de se repentir, nous reculons tous. C'est vrai, nous nous demandons tous ce que tu as fait de mal. et frère Jeffrey R. Holland se souvient de cette célèbre déclaration selon laquelle le repentir est peut-être le mot le plus porteur d'espoir et le plus encourageant du vocabulaire chrétien. Le dictionnaire biblique en donne une définition merveilleuse, un regard neuf sur Dieu, sur soi-même et sur le monde. Qui n'en voudrait pas? Qui n'en voudrait pas? Une nouvelle perspective. Il faut que je regarde tout différemment. Quelle opportunité! Cela en fait partie. Oui, une toute nouvelle perspective. Il rend les options très simples pour Martin. Soit tu te repens, soit tu me laisses t'aider, soit tu continues à souffrir. Laissez-moi vous aider. J'aime bien ça. Oui, c'est ça. C'est le verset 4. Nous commençons à voir des mots comme sans fin et éternel, qui reviennent 8 ou 9 fois dans ces versets, du 8 au 12. Lisons-le. Prêtez attention à l'impression qui se dégage de certains de ces mots. Je pense qu'il est facile de mal interpréter ce que le Seigneur nous enseigne ici. Il commence vraiment au verset 4 lorsqu'il dit « Je suis sans fin ». Il est essentiel de voir ces 3 mots. Moi, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Moi, Dieu, je suis sans fin. Il vient de se donner un nom. En fait, je suis surpris que le « E » ne soit pas en majuscule dans mes écritures ici. C'est pourquoi je ne révoque pas les jugements que je prononcerai, mais les malheurs iront en pleurant, en se lamentant, en grinçant des dents, oui, à ceux qui se trouveront à ma gauche. Toutefois, il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de fin à ce supplice, mais il est écrit un supplice sans fin. Je ricane, parce que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fin, mais qu'il y aura un tourment sans fin. Oui, j'ai vérifié. Je suis presque sûr que sans fin veut dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, manquer une fin en moins. Oui, il continue. Il dit, encore une fois, c'est écrit. Nous y reviendrons. C'est écrit dans la damnation éternelle.
C'est pourquoi elle est plus exprimée que les autres Écritures, afin qu'elle agisse sur le cœur des enfants des hommes. Je pense que nous pouvons avoir un aperçu de ce qui se passe ici. Je pense que le Sauveur parle à Martin de manière très descriptive, et parfois il nous parle ainsi pour nous motiver, pour nous aider à nous repentir, pour voir quelle est l'option, l'alternative à la repentance. Et il dit, « Je vais t'expliquer ce mystère. » Quel est ce mystère? Le mystère est le suivant. Qu'est-ce qu'un tourment sans fin? Qu'est-ce que la damnation éternelle? En fait, le verset 6 est un mystère. Ce n'est pas que ça ne finira jamais, mais c'est sans fin. Donc c'est un mystère, si vous ne comprenez pas. Car il vous convient de le savoir, comme à mes apôtres. Je vous parle à vous qui avez été choisis pour cela, comme à un seul homme, afin que vous entriez dans mon repos. Car voici le mystère de la piété, qu'il est grand. Car voici, je suis sans fin, et le châtiment qui est donné de ma main est un châtiment sans fin, car mon nom est sans fin. 3 fois, il s'est donné ce titre. C'est pourquoi le châtiment éternel est le châtiment de Dieu. Le châtiment sans fin est le châtiment de Dieu. Il est très facile de supposer que ces versets signifient un châtiment sans fin, ce qui semble horrible. Et Andy, quand il dit « je le laisse comme ça », c'est plus exprimé que d'autres écritures pour agir sur le cœur des enfants des hommes, ce qui veut dire que, quand vous le lisez de cette première façon, c'est en fait assez bon pour que vous pensiez cela pendant un petit moment, peut-être un certain temps. Je crois que certains d'entre nous sont très fragiles et que ce genre de discours est trop dur pour eux. Nous n'avons pas besoin de ce genre de discours. Tout ce que vous avez à dire, c'est que vous devriez probablement changer votre façon de faire et cela amènera cette personne à l'étape suivante de la repentance. D'autres, comme moi parfois, ont besoin qu'on leur dise franchement que si elles ne se repentent pas, elles souffriront pour toujours, même si ce n'est pas pour toujours. Mais il dit à Martin, « Écoutez, si vous ne changez pas vos habitudes, alors je vais vous appeler à la repentance d'une manière qui va vous secouer jusqu'à vos bottes. J'espère que cela te motivera à changer ta façon de faire et que tu verras que je suis avec toi, que je te soutiens. Mais parlons de ce que signifie ce tourment sans fin. Cela m'aide de dire « tourment efficace » au lieu de tourment sans fin. Le supplice sans fin n'est pas un supplice de durée. Ce n'est pas un tourment sans fin. C'est un autre type de tourment. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une souffrance qualitative et non quantitative. L'un de ces noms est « sans fin ». Andy, pourriez-vous dire presque comme intentionnel? Oui, c'est significatif. Si nous parlons d'une expiation infinie, nous devons parler de l'événement et des effets de l'expiation. L'événement est terminé et je ne peux plus commettre de péché. Cela va s'ajouter à la souffrance que le Sauveur a déjà connue. Parfois, j'entends dire qu'il ne faut pas ajouter à ces souffrances. Ces souffrances sont terminées. Elle a été éternelle pour couvrir tous les péchés que nous avons commis, que nous commettrons ou que nous pourrions commettre. L'événement est terminé, mais les effets sont éternels. Nous serons toujours reconnaissants de ces effets. Nous serons toujours reconnaissants. Nous les apprécierons toujours. Il y a un verset favori. C'est un verset très cool pour moi. On ne le voit probablement pas très souvent, mais dans Apocalypse 4, on nous montre la salle du trône de Dieu, et pour nous, la salle du trône de Dieu est la salle céleste. Il s'agit du Saint des Saints, qui était autrefois la deuxième pièce du tabernacle. De nos jours, le Saint des Saints serait la salle céleste, bien que certains temples aient une petite salle appelée le Saint des Saints. Mais pour nous, pour notre usage aujourd'hui, le Saint des Saints est la salle céleste. C'est la salle du trône de Dieu. C'est là que nous nous efforçons de nous rendre lorsque nous allons au temple. Dans Apocalypse 4, au verset 10, cette salle du trône est décrite et il y a 24 grands prêtres dans cette salle. Dieu, le Père, est au milieu de la pièce. Il est entouré de 4 bêtes qui représentent toutes des choses différentes. Mais ces 24 grands prêtres, il est dit au verset 10, les 4 et 20 anciens,
se prosternent devant celui qui s'est assis sur le trône, et adorent celui qui vit au siècle des siècles, et jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Ces grands prêtres sont vêtus de blanc, et ils ont une couronne, ce qui me dit qu'ils ont été couronnés de la vie éternelle et de l'exaltation. Pourtant, ils prennent le temps d'enlever cette couronne en signe d'honneur et d'humilité, en l'honneur du Seigneur qui est assis là, du Père et du Fils qui sont également présents, et ils expriment leur gratitude. C'est parce qu'il n'y aura jamais de moment où nous cesserons d'être reconnaissants pour les effets de l'expiation, parce que nous vivrons toujours dans la gratitude pour ce qu'il a fait. Nous serons ressuscités et recevrons une sorte de gloire éternelle. Mais j'aime l'évidence que même s'ils sont exaltés, ils n'oublient jamais que Dieu, le Père, est leur Dieu. La souffrance dont parle le Seigneur est sans fin, non pas dans le sens qu'elle ne finira jamais, mais elle est sans fin dans le type de souffrance. Il sera difficile de l'oublier, si l'on peut dire, ce qui suscite des pensées éternelles et sans fin de gratitude et d'offrande pour que nous n'ayons pas à en faire l'expérience. J'aime le verset 7 où il est dit que cela peut agir sur le cœur des enfants des hommes pour la gloire de mon nom. Il dit cela d'une certaine manière pour nous motiver à ne pas avoir à expérimenter ce type de souffrance. Demandez-vous simplement, qu'a choisi le Sauveur ? Se repentir ou souffrir ? Jésus a choisi de souffrir pour que nous puissions choisir de nous repentir. C'est magnifique pour moi. Je ne sais plus qui a dit cela, mais j'aime cette image. Je crois que j'avais 16 ans et j'ai lu ce livre pour le séminaire. Pour moi, c'était de la dynamite parce que je ne pouvais pas concevoir un Dieu qui ferait brûler des gens à mort pour toujours. Cela ne me semblait pas juste. Je ne vois pas de pire façon de mourir que de brûler à mort. Cela ne me paraissait pas juste. Je me souviens avoir lu cela et je n'ai pas dit que le châtiment n'aurait pas de fin. J'ai dit que c'était sans fin parce que sans fin est mon nom. C'est l'une des raisons. C'est l'une de mes sections préférées. Dans le cours sur le livre de Mormon, j'aime mentionner qu'Alma, le plus jeune, a souffert des tourments éternels pendant 3 jours. D'accord. Comment est-ce possible? Comment peut-on souffrir de tourments éternels pendant 3 jours? Le livre de Mormon fait allusion à cela. C'est parce qu'éternel est son nom. C'est comme Alma 36:12, si vous voulez. Et nous parlons aussi de Moïse 1:39. C'est mon œuvre, ma gloire, de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. J'ai demandé à mes étudiants quelle était la différence. Je pensais que l'immortalité signifiait vivre pour toujours et que la vie éternelle signifiait vivre pour toujours. Non, la vie éternelle est une qualité, pas seulement une durée de vie. Un éternel est l'un de ses noms. C'est donc le genre de vie que Dieu vit. C'est donc le revers de la médaille. Au verset 11, le châtiment éternel est le châtiment de Dieu, mais la vie éternelle est le genre de vie qu'il a vécu. C'est pour toujours, mais c'est aussi une qualité de vie. J'ai bien compris, les gars? Je pense que oui. Pour moi, c'est de la dynamite théologique. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de fin. J'ai dit que c'était sans fin parce que l'infini est mon nom. Je pense que c'est le plus étonnant. Ne sommes-nous pas assez uniques dans cette fraternité? Le président Oakes a récemment parlé de l'article 76 et a dit que tout le monde, à quelques rares exceptions près, héritera d'un royaume de gloire. C'est une vision très différente de ce qu'est Dieu. La première vision dit que Dieu est réel, puis le reste des doctrines et alliances, et voici comment est Dieu, et cette section, pour moi, nous dit quelque chose de merveilleux sur ce qu'il est. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons le prophète Joseph Smith, parce que l'Église est née dans l'Amérique protestante, et l'Amérique protestante est la grande majorité des gens qui vont souffrir en enfer pour l'éternité. Et qu'est-ce que cela vous dit sur la nature de Dieu? Dieu est un être cruel, et vous pouvez voir pourquoi il a dit que tous ces credos sont une abomination à mes yeux. En d'autres termes, ce n'est pas moi. Ils disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Ils sont et disent que je ferai souffrir quelqu'un pour l'éternité.
ce n'est pas moi, je ne ferai pas cela. Et voici l'article 76 qui dit qu'en fait, la grande majorité des gens iront au paradis. Mais Andy, je pense que vous avez raison. Je pense qu'en tant que saints des derniers jours, nous sommes peut-être un peu mal à l'aise avec cela. Nous avons donc inversé les choses et nous avons dit, oh non, seul le plus haut degré de la sphère céleste, c'est le paradis. Tous les autres vont souffrir parce qu'ils n'y sont pas. Nous avons simplement remis les choses à l'endroit où elles étaient avant. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est facile de prendre cela au pied de la lettre. J'ai trouvé une citation de Stephen Harper. Il a dit « Il n'est pas écrit que leur tourment ne s'arrêtera jamais. Les écritures qui parlent d'une damnation sans fin ne sont pas bien comprises. Son châtiment est sans fin, dans le sens où il vient de lui. Le Christ éternel inflige un châtiment éternel, pas nécessairement un châtiment qui dure éternellement, mais les buts, les effets et les résultats de son châtiment durent éternellement, même si le châtiment lui-même n'est pas éternel. Nous tirerions de cette souffrance des leçons que nous n'oublierions jamais. Mais encore une fois, le Sauveur a choisi de souffrir pour que nous n'ayons pas à le faire. Il nous dit « Repentez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous viviez cela. » Ici, il parle très franchement. Dans d'autres situations, il n'a pas besoin de parler aussi franchement. Notre bon ami, Jared Halverson, compare cela à un jeu de quilles. Il dit que parfois le Sauveur doit parler à un niveau très axé sur la justice pour nous réveiller. Si nous penchons trop vers la justice, nous pensons qu'il n'y a pas d'espoir et que nous sommes allés trop loin pour nous repentir. Si nous penchons trop vers la miséricorde, nous pensons que nous n'avons pas besoin de nous repentir. C'est pourquoi je pense que le Sauveur parle de toute cette gamme de vérités. Il nous ramène au milieu, parce que lorsque nous découvrons le Sauveur et que nous nous repentons quotidiennement, nous utilisons la justice et la miséricorde à des niveaux saints. C'est équilibré, et nous restons au milieu du droit chemin même si nous péchons. Mais nous utilisons des écritures comme celle-ci pour nous rappeler qu'il a souffert pour nous et que nous n'avons donc pas besoin de souffrir à ce niveau. Mais ne pensez pas une minute que je n'ai pas besoin de souffrir. Je recevrai quelques coups au ciel. Tout ira bien. Non, il y a une souffrance et Dieu la définit très clairement ici. C'est très beau. Et efficace. Une souffrance efficace. Oui, c'est vrai. John, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous ne passions à autre chose? J'aime beaucoup ce sujet qui me vient à l'esprit. Parlons à ceux qui pensent que j'en ai trop fait. Je suis allé trop loin. Nous pourrions vouloir parler du terme qu'il apporte la damnation éternelle parce qu'il y a plusieurs formes différentes du mot « damner ». Ou bien il dit au verset 7, c'est écrit « damnation éternelle ». Cette expression ne se trouve ailleurs dans les Écritures que dans Marc 3,29 et Doctrine et Alliance 29, où elle est utilisée à propos de ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit et qui ne se repentiront pas, ni dans cette vie, ni dans la suivante. Mais il est intéressant de noter qu'en anglais, damned, D-A-M-M-E-D et damned, D-A-M-N-E-D, ne signifient pas la même chose. Ce ne sont pas deux formes du même mot. Damned, D-A-M-M-E-D, vient du vieil allemand et du moyen allemand. Il signifie entravé, il vient d'une racine, damjan, qui signifie entravé, comme lorsqu'on construit un barrage. D'accord, on empêche l'eau de passer. Quant à damner, D-A-M-N-E-D, il vient du latin damnar, qui signifie infliger une blessure ou une perte. Damnar s'écrit D-A-M-N-A-R-E et signifie infliger des blessures ou des pertes. Heinck pourrait dire que lorsqu'il travaille le bois, je me suis coupé le doigt par damnation. Ainsi, damned et damned se prononcent de la même manière. Mais la damnation éternelle signifie qu'on vous a infligé une blessure dont vous vous souviendrez toujours, ce que vous avez ressenti dans cette souffrance. Vous vous souviendrez, alors que damné signifie que vous avez été arrêté, vous avez été entravé. C'est intéressant, c'est très différent. Ils n'ont pas la même signification. Andy, lorsque vous avez évoqué le livre de l'Apocalypse,
vous m'avez rappelé un verset du chapitre 18 qui semble très bien s'intégrer ici. C'est le Seigneur qui parle, je crois, et il regarde ce que vous et moi appellerions le grand et spacieux bâtiment. Il va s'écrouler. Il sait qu'il va s'écrouler. Voici ce qu'il dit. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés et que vous ne receviez ses fléaux. » Cela ne ressemble-t-il pas un peu à l'article 19 ? Repentez-vous, s'il vous plaît, car le bâtiment va s'écrouler et je ne veux pas que vous y restiez. Ainsi, lorsqu'il dit « repentez-vous » ou « souffrez », il ne dit pas « repentez-vous » ou « je vais vous faire souffrir ». Il dit « s'il vous plaît, sortez de ce péché parce que ce péché va vous détruire. » Oui, c'est vrai. Quel beau verset. Il va vraiment bien avec ça. En fait, le verset suivant, « Car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu à quel point je me soucie de Martin. » Il est dit, « Je me suis souvenu de ses fautes, mais je me souviens que j'aime Martin. Il faut que j'aille lui parler. Il est oublié. » Pourrions-nous parler du verset 15 ? Il y a ce mot colère tout au long des versets 13 et 15. Vous voyez le mot repentir 3 fois, peut-être plus. Je vous ordonne de vous repentir, de garder les commandements que vous avez reçus de la main de mon serviteur Joseph Smith. Et il a également reçu un commandement du Seigneur lorsqu'il a fait alliance il y a longtemps dans sa chambre, comme Martin l'a fait. C'est par ma toute-puissance que vous les avez reçus. Bien. Puis il dit, « Je vous ordonne de vous repentir. Repentez-vous, de peur que je ne vous frappe par la verge de ma bouche, par ma colère et par mon courroux, et que vos souffrances ne s'aggravent. Vous ne savez pas à quel point c'est douloureux. Vous ne savez pas à quel point c'est exquis. Oui, vous ne savez pas à quel point c'est difficile à supporter. » Je me suis souvenu d'une citation de frère Maxwell lorsqu'il parle de cette colère et qu'il est facile de penser que, dans ce contexte, il est clair que Dieu va être en colère contre moi. J'ai toujours été mal à l'aise avec cela. Je n'ai jamais, dans ma vie, senti que Dieu était en colère contre moi. Cela ne lui ressemble pas. Et frère Maxwell a dit que la colère de Dieu est en fait allumée, non pas parce que nous lui avons fait du mal, mais parce que nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. C'est un mécanisme de défense qu'il ressent parce que nous faisons des choses. C'est un Père aimant qui essaie de nous empêcher de nous faire du mal. N'est-ce pas magnifique, quand on y regarde avec une perspicacité prophétique, l'histoire d'un Père aimant qui essaie de nous empêcher de nous faire du mal? J'imagine qu'Andy, en tant que président de Pieux, a eu l'occasion de travailler avec ceux qui font partie des conseils de membres et que vous avez peut-être partagé cela avec eux. Écoutez, il ne s'agit pas que Dieu soit en colère contre vous, c'est Dieu qui ne veut pas que vous souffriez. Qu'avez-vous dit là de la colère contre vous qui vous fait du mal? Oui, c'est vrai. Non parce que Dieu n'est pas en colère contre vous. Il est en colère parce que vous vous faites du mal et qu'il ne veut pas voir cela. Il essaie d'éviter de nouvelles souffrances. Vous me rappelez que Hank a soulevé cette question. Une femme est venue dans mon bureau. Elle avait commis un péché assez grave il y a quelques mois. Et en partageant ceci, je veux ajouter une petite mise en garde qui dit que l'Esprit vous demande de gérer les situations différemment avec chaque individu. Le résultat peut être différent pour quelqu'un d'autre. Mais elle est venue. Elle était tellement terrifiée. Pour une raison ou pour une autre, elle avait ignoré son évêque et était venue se confesser à moi. Et elle était tellement terrifiée par l'événement de la confession qu'elle a amené son professeur à domicile avec elle. Ce qui est un compliment pour ce professeur à domicile, qu'elle lui ait fait confiance à ce point. Elles sont toutes les deux assises dans mon bureau et elles confessent un péché assez grave qu'elle a commis. Elle avait l'impression que dès qu'elle confesserait ce péché, elle perdrait sa qualité de membre de l'Église. C'est là, dans mon bureau, que je lui dirais « Vous n'êtes plus membre de l'Église. Remettez-moi votre recommandation. » C'est tout. C'est fini. Nous nous en prenons à nous-mêmes. Eh bien,
J'ai été poussé à prendre une direction complètement différente, ce qui m'a également surpris. Mais le message m'a dit à quel point le Sauveur l'aime. Je me suis senti poussé à lui dire « Tu n'es pas encore allé à l'église aujourd'hui, n'est-ce pas ?» C'était à l'adresse, un dimanche matin, et elle m'a répondu que non, et elle pleurait, brisée. Et je me suis senti poussé à lui dire « Écoute, quand tu iras à l'église aujourd'hui, je veux que tu prennes la Sainte Seine. » Ce qui est parfois le contraire de ce que l'on pense entendre, mais je sentais qu'elle s'était battue, elle-même. Elle s'était tellement fait souffrir au cours des 6 ou 8 derniers mois qu'il était temps que cela cesse et qu'elle ait besoin de ressentir l'amour du Sauveur. J'ai dit « Je veux que tu ailles à l'église. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris la Sainte Seine ?» Elle m'a répondu que cela faisait probablement 10 mois, qu'elle s'était prescrite elle-même. J'ai dit « Je veux que vous preniez la Sainte Seine », ce qu'elle a fait. Mais quand j'ai dit cela, elle a continué à pleurer. Mais ses pleurs se sont un peu déplacés quand elle a commencé à sentir qu'il y avait de l'espoir pour elle. Il y avait de la miséricorde, et elle pouvait se repentir et être pardonnée. Et c'était la première étape. Elle devait prendre la Sainte Seine. Le Seigneur tient donc ici un discours qui le fait paraître méchant, en colère et dur, mais je ne pense pas qu'il veuille être perçu comme tel. Je pense qu'il s'agit d'un passage motivant. Il dit « Martin, écoute, soit tu dois te repentir, soit tu vas connaître ce type de souffrance, mais je ne veux pas que tu en fasses l'expérience. Cela me met en colère de penser que tu te ferais cela à toi-même. Repentez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hypothéquons votre ferme. Faisons imprimer le livre de Mormon. C'est une belle représentation d'un père aimant. Puis nous arrivons à ces versets que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est le seul endroit, d'après ce que j'ai compris dans les Écritures, où nous avons un récit de première main de Jésus-Christ, décrivant ce qu'il a vécu dans le cadre de l'expiation où il a souffert pour nous. À venir dans la deuxième partie de cet épisode, J'ai appelé le département missionnaire. Le département missionnaire est très doué pour faire confiance aux clés. J'ai dit, je sais que cela va à l'encontre du conseil des professionnels, et il est toujours bon de suivre le conseil des professionnels. Ils savent de quoi ils parlent, mais cela vient du Seigneur, et je dois lui faire confiance.